Bienvenue à ce numéro 24 d'Arobase, votre rubrique consacrée à l'actualité du web, des IT et de l'économie numérique. Arobase. Retour sur le Forum national sur la gouvernance de l'Internet. Les acteurs sénégalais des TIC ont échangé sur le thème « Le Sénégal dans l'économie numérique pour un développement durable, forces et faiblesses ». Plusieurs propositions ont été retenues au cours de cette rencontre qui s'est déroulée cette semaine à Dakar. Le reportage d'Ousmane Gueye. Le positionnement de la femme dans l'économie numérique a été au cœur des échanges. Khoudiassi préside l'association Senchix, un groupe de femmes issues de divers secteurs. Leur credo, l'intelligence numérique au service de la femme. Nous voulons mettre sur le marché une masse critique de femmes avec les qualifications qu'il faut dans les nouvelles technologies, etc., afin de pouvoir résoudre tous ces problèmes-là sociaux auxquels les femmes sont confrontées et de les aider à mieux s'épanouir dans leur environnement socio-professionnel. Khoudia et ses camarades ont fait des réalisations pour améliorer le quotidien des femmes. Je signale que nous avons démarré nos activités lors de la journée internationale de la fiche TIC. Nous avons surtout travaillé pour le projet de conception de site web pour l'hôpital d'enfants de Diamniadio et de mise en place d'une plateforme de messagerie pour permettre à la directrice et à son staff de mieux communiquer à travers les outils Internet, mais également leur permettre d'avoir une visibilité sur l'Internet en mettant en place donc ce site web-là avec tous les services que l'hôpital d'enfants offre. Comme tous les secteurs, le marché du numérique a besoin de régulation, seule garantie pour entretenir la confiance. Mohamed Diop de Khewel.com. Une économie, quand elle doit marcher, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, elle doit être régulée. Un État doit favoriser l'émergence d'acteurs, doit faire en sorte que les attentes qu'on a dans tel secteur ne soient pas inhibées. Il faut également un gendarme pour garantir l'égalité entre les divers opérateurs du numérique. C'est le plaidoyer d'Alex Corentin. Il préside la Société de l'Internet. Des règles que toutes les parties acceptent. Et de là, oui, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais par contre, si les règles ont l'air d'être édictées uniquement pour favoriser un acteur par rapport à d'autres, il est bien entendu que ça ne marchera pas. Le forum a fait état de manque de financement pour accompagner les initiatives dans le secteur. Les participants demandent à l'État de créer un fonds à cet effet. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation du prochain forum africain sur la gouvernance de l'Internet et celui mondial sur la gouvernance de l'Internet prévu à Bali en Indonésie. C'est du 22 au 25 octobre 2013. Arobase. C'était un projet phare de l'ex-chef de l'État, lequel voulait voir la création de cybercases sur toute l'étendue du territoire national pour réduire la fracture numérique. Depuis, la seule cybercase existante, celle de Popenguine, ne fonctionne plus faute de moyens. Elisabeth Monteil, associée et responsable commerciale chez Atlantic Computing, s'en désole. Ça me fait mal au cœur quand je vois que sur 22 positions, j'en ai aujourd'hui 10. Les 8 ont disparu. Les 4 sont tombés en panne. Aujourd'hui, je suis venue ramener le serveur parce qu'il est en panne aussi. Ça veut dire qu'à la rentrée, aucun élève de Popenguine ne peut avoir une salle IT. Son PME avait injecté entre 23 et 25 millions dans la phase pilote de ce projet, ce qui avait permis aux populations de Popenguine de profiter des installations de la cybercase. La cybercase est un moyen d'être connecté. Le diabétique peut venir suivre un cours à distance du centre Marc Sankalé et voir comment il doit s'alimenter. L'enseignant peut venir se connecter sur la plateforme des volontaires du Sénégal et suivre son e-learning. L'agriculteur peut venir voir les techniques de semis et les distanciations entre ces arbustes. Et la femme transformatrice peut venir voir les prochaines réunions ou formations qui existent. Le conseil spécial du président de la République en charge des TIC rassure. Il annonce que le redémarrage de la cybercase est imminent. Abdoulaziz Mbaye. J'ai eu à rencontrer un des conseillers spéciaux du président en charge des TIC qui s'occupait de ce dossier. J'ai eu aussi à rencontrer la structure qui avait essentiellement financé ce projet. Je suis à l'heure où je vous parle en train de trouver des solutions intermédiaires pour que le processus puisse continuer, pour que les machines puissent continuer à tourner avant l'ouverture des classes, parce que je sais qu'ils sont en partenariat avec l'éducation là-bas. Et en attendant, de façon officielle, de faire le transfert donc, du projet et qu'en interne, qu'on l'étudie et
qu'on développe une nouvelle stratégie pour l'étendre un peu partout dans le Sénégal. Retrouvez-nous sur Facebook @RFM Dakar et sur www.gfm.sn. Ça n'est fini pour présentation Ismaïla Kamara, technique Marie-Justine Diogo de retour de congé. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, soyez nets.